Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes à C'est pas normal, le tout dernier numéro pour ce vendredi. 2 numéros pour nous joindre, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Technique, Famille André au standard, Aïssata Koulibaly au micro, votre Estelle Assoumo qui prie. Notre tout premier intervenant nous appelle de Naolo. C'est à Dabakala, c'est cela, Monsieur Ouattara Logosina. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, bienvenue. Voilà, merci madame. Je vous appelle de Naolo Sobara. D'accord. Département de Dabakala, sous-préfecture de Néminé. Vraiment madame, ça ne va pas chez nous. On a problème de l'eau. Vraiment, on a problème de l'eau. On n'a pas l'eau potable. On n'a qu'une seule pompe à l'école. Il n'y a pas de pompe dans un gros village de 4 quartiers. Mais vraiment, il n'y a pas de l'eau. Nos femmes vont au marigot. Et la pluie, même actuellement, là, quand il ne pleut pas, les puits, tous sont secs. Il n'y a pas de l'eau, madame. Vraiment, nous souffrons. À partir de 4 heures du matin, tu ne vois plus la femme auprès de toi. Notre femme, tous sont au marigot. Vraiment, madame, nous souffrons, on n'a pas de l'eau. On comprend que c'est une situation... J'appelle le conseil général de Dabakala, M. Khalil Konaté. D'accord. Et le ministre de l'Hydraulique, M. Tchagba Laurent. Mais il n'a qu'à faire quelque chose pour Naolo, sinon ça ne va pas. D'accord. Actuellement, quand il ne pleut pas, les puits tous sont secs. Même pour avoir de l'eau pour se laver, on a des problèmes. Madame, voilà, c'est pourquoi je vous appelle. Absolument. On comprend votre cri de cœur et vous avez donc vous êtes adressé au conseil régional au président du conseil régional de Dabakala, M. Khalil Konaté. Merci beaucoup. Merci M. Ouattara. On espère que merci beaucoup. Oui. On espère que votre cri de cœur a été entendu. M. Kambo Seydou, bonjour. Passé par la mairie d'Abou. Monsieur Kambo Seydou. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bon, en fait, bonjour madame. Vraiment, joyeux, belle victoire aux éléphants. Merci. Maintenant, je vous remercie particulièrement aussi parce que par vous, j'ai pu avoir mon ami Rassingessa, on a bien causé. Je salue Assata, je salue Cyprès. D'accord. Bien maintenant, reçu. le problème qui m'amène ce matin, en fait, j'ai mon fils qui est passé par la mairie d'Abobo pour aller étudier au Maroc. Alors, il est passé par l'entremise d'une ONG, il a rempli les conditions qu'il faut. Et il fallait, pour les études, là, l'ONG devait payer 85%. Et puis, nous, les parents, devons payer 15%. Donc, depuis 2019, l'enfant est allé là-bas. La première fois, le monsieur, ils ont pu verser l'argent du mois. Maintenant, après ça, le petit, il est confronté à des problèmes pas possibles. Le monsieur qu'il a envoyé à la mairie d'Abobo, il s'appelle M. Silla. C'est lui qui coordonne en fait les opérations. Lui-même, il a son ONG. Et depuis lors, l'enfant est là-bas. Moi aussi, les économies que moi j'ai fait, j'ai pris pour le faire partie. Puis quand il partait, le billet d'avion coûtait excessivement cher, dans les 400 et quelques mille. C'était cher. Donc, on a pu l'aider, il est parti. L'enfant a fait la première année. La deuxième année, c'est nous qui nous décarcassons pour payer ses études. Et jusque-là, il va bientôt faire sa troisième. On rentre dans la troisième année. Le petit est là-bas, il est confronté à des problèmes. Moi aussi, j'ai perdu mon emploi suite à ça. Sa maman qui faisait tout a été plusieurs fois volée. Il lui reste même peut-être, excusez-moi, avant ses dessous pour le faire venir. Oh, c'est le Maroc quand même, quelque part. On sait comment les conditions de vie sont difficiles. Donc vraiment, c'est un cerveau qui est là. Le petit, il travaille très bien. Il travaille très bien à l'école. Et lui, il doit sa présence au Maroc par une enseignante qui a vu que l'enfant travaille bien. Donc, de temps en temps, elle le vient en aide. Mais ça ne peut pas continuer, madame. Il est parti pour 5 ans. Alors, il a déjà fait 2 ans et demi. On vous a compris. Permettez que je pose des questions et que je comprenne ce qu'il se passe. On ne connaît pas l'ONG qui a fait partie de votre enfant, mais je veux dire que pour que vous laissiez votre enfant aller à l'étranger, vous avez certainement eu
toutes les informations concernant cette ONG. Vous avez été rassuré par M. Silla, hein, dont vous parlez à la mairie d'Abobo. Donc, s'il y a une situation, vous retournez vers M. Silla, vous en parlez avec lui, il vous dira ce qu'il se passe. Parce qu'en principe, l'ONG doit payer l'école de l'enfant pour toutes ces années, ou bien sur quelle base vous êtes entendu? Le contrat dit quoi? Oui, le contrat dit que c'est l'ONG qui doit payer les études de l'enfant jusqu'à l'obtention de son diplôme d'ingénieur qu'il est parti préparer. Et ça va durer combien de temps de l'ONG? Pardon? Maintenant, lui, on l'appelle. Quand j'ai dit je vous rappelle, ça fait 1 an. Ça vous rappelle, ça fait 2 ans. Mais s'il est à la mairie d'Abobo, allez-y à la mairie d'Abobo. On est parti là-bas. La maman même est partie là-bas. On est allé là-bas. Mais après, quand on s'entend dessus, après on l'appelle, il ne décroche plus. Même l'école l'appelle même pour les choses. Pour, comment on appelle la scolarité de l'enfant. Il ne décroche pas. Wow. Il ne décroche pas. Oh, moi, ici à Katola, moi, je suis pas à l'intérieur, je suis à l'intérieur du pays. D'accord. Il est le premier responsable de cette ONG-là. On appelle l'ONG comment? Comment on appelle l'ONG? Oui, je vais vous donner le nom de l'ONG. Allô? Allô, on vous écoute. Voilà, l'ONG s'appelle J comme Jean, Géry CI. Justice et reconnaissance dans un univers de coopération et d'intégration. C'est le nom de l'ONG. Justice et reconnaissance? Oui, dans un univers de coopération et d'intégration. Et d'intégration. Donc, oui. Est-ce qu'il est le premier responsable de cette ONG juriste là? Oui. C'est le premier responsable de l'ONG. Oui, bon, d'accord. Le premier responsable de l'ONG, c'est lui-même. Maintenant, l'université en question à Casablanca. D'accord. Bon, écoutez, Monsieur Seydou, permettez-moi de voir, famille, voilà. On a pas mal d'auditeurs qui attendent au standard. On a pris le temps de vous écouter. Ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de prendre rendez-vous avec, comme on parle de la mairie d'Abobo, peut-être Madame le maire de la commune d'Abobo. Vous pouvez déjà faire ça. Vous rendez à la mairie d'Abobo, vous demandez à prendre rendez-vous avec elle. Et puis, je pense que la date qu'on vous donnera, vous partez la rencontrer pour lui dire, voici, on a eu affaire à M. Silla ici à la mairie d'Abobo, qui nous a permis, via son ONG, d'avoir ceci, cela. Voici où nous en sommes aujourd'hui. C'est compliqué pour l'enfant, on n'a plus de soutien et tout. Et en temps, si vous avez 2-3 connaissances, vous pourrez chercher à les rencontrer. Dans un premier temps, là tout de suite, sans réfléchir longuement, je vais vous demander peut-être de prendre rendez-vous avec Madame le maire de la commune d'Abobo, qui est Madame le ministre Kandia Camara. Voilà, dans un premier temps. Et puis la suite, on va réfléchir pour vous donner peut-être quelques orientations. Bon courage. Monsieur Kenan Antoine, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Borotou Kro. Voilà, j'appelle de Borotou Koro. D'accord, Koro. Ok, oui. Allez-y. Voilà, je voudrais parler de l'eau, mais surtout de mon village à Théapleu, dans le département de Zouaounien, c'est une sous-préfecture. Vraiment, je me demande si, après l'émission, si les autorités sont vraiment à l'écoute de ce que nous disons, vraiment qu'ils partent faire des enquêtes par rapport à ce que nous disons aux Ivoiriens. Parce que il faut dire que à Théapleu, nous avons vraiment problème de l'eau. Ça, c'est sérieux. Et ça fait plusieurs fois que je parle de ça à la radio. Mais je demande vraiment à l'État de prendre le temps quand même de pouvoir vérifier si c'est vrai ou faux. Vraiment, nous avons de terriblement problèmes de l'eau. Parce que il y a eu 3 pompes qui ont été installées et les 3 pompes, rien ne marche à l'heure où je vous parle. Même à l'hôpital. Ici, il n'y a pas de l'eau à l'hôpital. Vous voyez ce que ça fait. Parce que l'hôpital, la maternité est collée à l'hôpital. Et vraiment, les gens ont besoin d'eau. Il faut puiser dans le puits pour pouvoir avoir l'eau. C'est difficile. Et c'est pas tout le monde qui a les puits dans leur cours. Et Théapleu est engorgé de près de 10 000 âmes. C'est un gros village, un très gros village où le sous-préfet est. Mais vraiment, nous avons problème de l'eau. Nous demandons à l'État de nous aider. Vraiment, s'il faut envoyer des enquêteurs qui les envoient, ils vont le faire. Et vraiment, ça va nous faire plaisir quand l'État va nous aider en installant soit
un château d'eau ou l'eau de forage, vraiment, ça va nous faire du bien. D'accord. On vous a bien compris. On vous a bien compris, monsieur Antoine Kenan. Oui. Vous avez un très bon représentant là-bas, qui est le représentant du chef de l'État, c'est le sous-préfet, qui vit aussi la situation. Donc, je pense que lui, à son niveau, pourra envoyer plusieurs rapports et faire état de la situation, du problème d'eau qu'il y a à Borotou-Koro. Donc, on espère que, on va croiser les doigts en espérant que qui de droit entende votre cri de cœur. Direction Sipilou, monsieur Kwaku Samuel, bonjour, et vous êtes notre dernier intervenant. Bienvenue, on vous écoute. Oui, allô, madame, bonjour. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Au fait, le problème qui est sur nous, vraiment, c'est le même problème de l'eau, là. Franchement dit, nous demandons pardon au président, qu'on appelle, au ministre de l'hydraulique, dans le projet L'eau pour tous, que vraiment, il avait mis au moins un projet qui mette le nom de Gaba au moins dedans pour que on puisse en bénéficier. Franchement, madame Estelle, on souffre à l'heure ci. C'est-à-dire, avant de 4 heures du matin, les femmes se lèvent et puis nous laissent seuls au moins dans la maison. Franchement, dit, avant de 4 heures du matin, c'est pas facile. On vous comprend. C'est fraîcheur même qui sévit. Et nous sommes seuls au moins dans la maison. Donc, vraiment, c'est pas normal. Donc, nous demandons pardon au président qu'il mette au moins le nom de Gaba parce que nous en souffrons à l'heure ci. Il n'y a même plus d'eau. Au moins pour la population. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Samuel Kouakou, et on espère que monsieur Laurent Tchagba a entendu votre cri de cœur et que vous pourrez bénéficier donc du programme L'eau pour tous. Lui, sa préoccupation, c'est que les femmes sortent en ce temps de fraîcheur, sortent de la maison à 4 heures pour se rendre. Bon, je pense que nous aussi, on va voir avec madame le directeur, Salis Sulio Konaté. Bon, on va faire travailler les hommes parce qu'en ce moment, il fait un peu, voilà. Il y a la fraîcheur, donc on va faire travailler les hommes et puis les femmes pourront rester auprès de monsieur jusqu'au matin. Juste pour rire. Allez, merci beaucoup. C'est pas normal, c'est terminé. Merci à tous nos intervenants. Ce sont des situations difficiles que vous avez évoquées. Nous espérons vraiment que le gouvernement, que les autorités compétentes aient entendu votre message et que solution sera trouvée, mais rapidement, à vos différentes situations. Bon courage. C'est pas normal. C'est terminé. La technique était l'affaire de Famille André au standard, Aïssata Koulibaly au micro, votre Estelle Assomo Kipré. Mesdames, Messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.